Il s'est fait implanter une puce électronique de la taille d'un grain de riz. Il peut contrôler tous les objets électroniques de sa maison. Il suffit que je mette ma main, hop, ça allume les plaques. Programmer sa puce pour qu'elle envoie un message rédigé à l'avance sur les réseaux sociaux. C'est bon, hop, là ça a été détecté et là normalement vous avez le tout en question. Il serait près de 10 000 dans le monde à porter une puce implantée sous la peau. En Suède, le phénomène explose. La puce a ses prophètes, et des soirées qui lui sont dédiées. Avant, cette puce servait uniquement à identifier des millions d'animaux domestiques. Selon certains experts, la sécurité de ces puces n'est pas garantie. La puce est-elle une révolution, un gadget ou une menace? Stockholm, capitale de la Suède. Mais surtout, capitale mondiale de la puce sous-cutanée. Donc on la voit un petit peu, elle est là. C'est comme un grain de riz. Il y a tellement de surplus de peau à cet endroit-là que je la sens pas du tout et puis non, ça me gêne pas du tout. La puce est capricieuse. Voilà, donc si cette personne a un téléphone, on peut juste prendre son téléphone, le mettre comme ça sur ma main et normalement il y a mon profil qui apparaît. Et ce matin-là, Frédéric veut tester une nouvelle utilisation. En fait, c'est la première fois que je prends le train à Stockholm avec mon billet dans ma puce. En Suède, plus de 3000 personnes seraient déjà implantées. Une centaine d'ingénieurs sont venus se faire implanter une puce dans une ambiance cool et décontractée. Hannes Sjöblad, le pape de la puce. On a fait venir ces tatoueurs formidables. C'est eux qui vont vous implanter. Salut tout le monde. Pourquoi faites-vous la queue? Pour se faire pucer. Et pourquoi faites-vous ça? Bah je sais pas. On suit la mode. Je peux pas revenir en arrière. Oh, ça fait pas si mal. C'est fini, non? Pour Hannes Sjöblad, le pape de la puce, voici à quoi pourrait bientôt ressembler notre vie au bureau. De la cafétéria à la photocopieuse. Pour Hannes Sjöblad, cette puce sera demain bien plus qu'un simple badge. Pourtant aujourd'hui, aucun ado n'imaginerait vivre sans portable. Avec les puces sous la peau, c'est pareil. On aura bientôt des puces qui donneront nos données médicales ou qui remplaceront la carte d'identité. Ce n'est que le début. Sur Internet, de nombreuses vidéos complotistes circulent. Nous allons subir le plus gros esclavagisme que la France n'ait jamais connu. Avec cette puce qui permet la géolocalisation par satellite de l'individu porteur, le bétail humain devient aussi traçable que les vaches. Techniquement, les puces implantées ne peuvent pas encore nous géolocaliser et contiennent très peu de données. Face à l'augmentation du nombre d'enlèvements, des Mexicains particulièrement aisés dépensent des milliers de dollars pour se faire implanter sous la peau des émetteurs miniaturisés. Ainsi, en cas de malheur, des satellites sont en mesure de les localiser. Pascal Urien est professeur en cybersécurité. Il va tenter de pirater cette puce. J'approche la puce du lecteur qui fait office de clé et ouvre donc la serrure. Je vais me coller avec mon téléphone sur la puce. Là, ça a marché. On voit le mot de passe qui est le code de la serrure. Il a récupéré le code en quelques secondes. Et ça fonctionne, comme on peut le voir. Donc là, vous venez de rentrer par effraction chez quelqu'un. C'est des puces qui valent rien, qui sont pas du tout sécurisées. C'est pas des puces du tout orientées vers la sécurité des données. Pour s'informer sur leur état de santé, les Japonais ont trouvé une méthode moins risquée. Un scientifique a mis au point un écran qui s'enroule autour de la main, comme une seconde peau. Le rêve de l'homme augmenté continue d'alimenter les projets les plus fous.